Pour aider les autres, là, les nouveaux. Les sixièmes qui vont arriver. Ben, je sais pas moi, leur, leur faire montrer le film, par exemple, pour leur dire ce qui se passe quand tu débutes ta sixième. On peut leur expliquer ce qu'on avait fait l'année dernière et leur dire, par exemple, s'il perd sa salle, il se perd et on lui dit où il peut trouver sa salle. On peut les conseiller sur des profs qu'on a eu, nous. On leur dit si ça va, ils sont gentils, ils donnent beaucoup de devoirs, je sais pas. S'ils veulent savoir des trucs sur ce prof qu'on a eu, nous, l'année dernière, ben, on leur dit. Le prof principal, c'était Simon. Il avait une carte et à chaque fois, il nous donnait des étiquettes et il fallait courir vers les portes. Et il y avait des petites feuilles accrochées sur des sacoches. Lui, il nous disait chercher la porte 12, nous on partait et on courait. Et il fallait ramener un petit papier, une preuve qu'on est bien parti. Et après, à chaque fois, il fallait revenir, il fallait faire la même chose. Il fallait se mettre en groupe pour arriver plus facilement. Quand j'allais en 6e, je pensais que ça allait être difficile, plus difficile que la CM2. Et en plus, que j'avais jamais visité le collège. En plus, quand on arrive au collège, c'est un peu dur parce qu'après, on doit prendre nos propres responsabilités. Il y a des fois, on doit se lever tôt. C'est pas comme le collège, on n'a pas des heures fixes. Voilà. Primaire, c'est pas collège. Pas comme l'école. Ouais, c'est pas comme l'école. Quand je suis venue la première fois au collège, c'était bizarre parce qu'il y avait beaucoup de profs et c'était pas pareil. J'avais un petit peu peur et tout de mon comportement, de qu'est-ce qui allait se passer, comment il était le conseil de classe, tout. Et j'ai eu un petit peu peur. Et c'était dur parce que la première fois qu'on avait beaucoup de profs, on ne reconnaissait pas. Comme disait Thierry en anglais, moi je partais en histoire géo. En primaire, on ne changeait pas de classe, tandis que maintenant, on doit changer presque à chaque fois de salle. En primaire, on avait une prof qui nous faisait toutes les matières. Là, on n'a pas de prof. Tu changes chaque fois de personnage. Tu te trompes des fois. En primaire, on dit maîtresse et tout, maître. Et quand on est au collège, de temps en temps, mon prof, M. Simon, je lui dis Madame Simon, est-ce que je me trompe? Ou sinon, de temps en temps, on dit maman, papa. Quand je suis rentrée en 6e, moi je pensais que c'était la CP du collège. Comme en primaire, quand j'étais en maternelle, quand je suis rentrée en primaire, c'était difficile. C'est pareil pour la 6e. Quand je suis venue la première fois au collège, je connaissais beaucoup de gens. Il y avait mon cousin, ma cousine ici. Je connaissais beaucoup de gens. Mais c'était bizarre un petit peu parce que la première fois qu'on est venu, il y avait des grands qui venaient, ils nous disaient tout, comment tu t'appelles et tout. Après c'était bizarre parce qu'on avait peur qu'ils nous frappaient. Même s'ils ne nous connaissent pas, ils réagissent bien et ils réagissent pas bien. Enfin, comme on les connaît pas, nous on va pas leur demander de l'aide, alors ils vont pas nous aider. Si on leur demanderait, là, ils pourraient nous aider peut-être. Les 6e, ils sont de plus en plus petits. Parce que moi en 6e, je sais que j'étais grande, je suis grande, mais là ils sont vraiment de plus en plus petits. C'est à peine si on les voit maintenant. On se trouve très petits dans la récréation. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment, dans la récréation, quand on voit plein de personnes, des grands, des petits, des moyens, on se dit qu'ils ont tous été comme nous. Quand on est en primaire, comme on est les plus grands, on se fait pas embêter, on fait rien. Mais ici, on voit tous les grands comme ça, ils arrivent devant nous comme des poteaux. Sans ceux qui sont grands, nous les petits arrivent comme des poteaux, on sait pas quoi faire. C'est ça, après on est petits, ça nous fait bizarre. C'est trop différent. Ils sont agressifs parce qu'ils croient. De temps en temps, il y a des grands, ils viennent, ils font c'est bon, vous êtes en 6e, vous croyez grand. Et tout, après, on commence à avoir peur. Si, quand il y a des bagarres en 3e, nous, d'habitude, c'est CM2, quand il y a des bagarres, c'était facile de séparer, mais là, c'est on avec un cocard. Chaque fois que ça se bagarre, quand il y a tout le collège, on dirait une émeute. On peut même pas séparer, il y en a qui vont dessus, ils aident. Les élèves de 3e ou de 4e, il faut les coachs. Ils disent allez, vas-y, mets une droite, vas-y, comme ça. Parfois, quand il y a une bagarre, les 3e, ils enlèvent leur cartable, les vestes, ils disent allez, vas-y.
Et là, il va pas se bagarrer alors il les force. Sinon, ils disent si tu le tapes pas, eh ben, c'est moi qui te frappe. À la sortie. Nous, l'année dernière, pour le prof, c'était facile de séparer. Maintenant, c'est pas facile. Parce que quand la dernière fois, il y a 2 filles qui tiraient les cheveux, et après, le prof n'arrivait pas à les séparer. Puis il a fallu au moins 2-3 surveillants pour les séparer après les emmener. Des fois, quand ils nous prennent nos casquettes ou la monnaie, eux, ils croient qu'on rigole avec eux. Mais en fait, nous, on en a marre des fois, peut-être. Et eux, ils savent pas. On en a marre, nous. On en a marre. Je te prends ta casquette et je t'ai acheté. Oh là là. On n'est pas les rois, là. J'ai appris à plus avoir peur. Genre, il y en a des fois dans le quartier qui essayent de me frapper. Et si t'as qu'à frapper, t'oseras pas. Et il les fait pas. Alors là, je vais attendre que... avant de dire ça, moi, je vais attendre qu'on me connaisse assez dans le collège avant de dire ça. Autrement, je vais avoir beaucoup de problèmes. S'il y a un grand, par exemple, le 3e, il vient, il va nous raqueter, nous, on va le dire au prof. Ben, après, le prof, il va aller le voir, il va l'engueuler. Mais après, lui, il va venir vers nous, il va nous dire pourquoi t'es parti lui dire. Ben, après, on va ramener ça encore plus. Eux, les grands, ils s'en fichent des profs. Ils ont pas peur, je sais pas, on dirait on les engage jamais. À chaque fois, pendant les cours ou pendant la récré, on amène de l'argent pour faire. Tout le monde se met autour de nous. Et quand ils nous rendent de l'argent, on ne peut pas prendre l'argent en même temps et la chose. Après, soit quand on prend le paquet de chips, ils nous prennent notre argent de l'autre côté. Mais quand on prend aussi l'argent, ils nous prennent le paquet de chips. Ils se mettent tout autour pour pas que ceux qui achètent, ils se sauvent. Et ils prennent les deux. Comme on est assez malin, on est à 2. On a deux amis. Alors, un qui prend les sous et un qui prend le paquet. Comme ça, à peine le paquet tombé, on le prend direct avec les sous. Comme ça, les grands, ils prennent pas. Et de toute façon, on se défend parce que quand ils nous disent « Ouais, donne-moi tes thunes, tout ça », on le remballe en disant « Non, mais qu'est-ce que tu veux dégage, sors de là, c'est à nous et c'est pas à toi. T'as qu'à aller prendre tes sous chez toi et puis c'est tout. » Dans une école, il ne doit pas avoir de violence. Tout le monde doit respecter tout le monde. Les profs, les élèves, les 3e, les 5e, tout. Il n'y a pas qu'au collège qu'on pense qu'il y a ce petit bizutage entre parenthèses. Je pense que quand on est en primaire, on va aller au lycée, on se met tout de suite dans la tête, ça va être dur. Et c'est pareil, quand on est au collège, on va aller au lycée, on va penser à la même chose. Et quand on va être au lycée pour aller à la fac ou à notre école, on va penser à la même chose. Il n'y a pas qu'au collège qu'on pense qu'on est le plus petit, qu'on va se faire agresser, qu'on va subir ça. Non, pour ma part, j'ai pas subi ça, que ce soit au primaire, collège ou au lycée. J'ai jamais subi quelconque agression de la part des grands. Parce que déjà, je connaissais déjà des grands là-bas, des amis à moi, des très bons amis, ils étaient plus hauts que moi et tout. Et ils ont su me défendre. Quand on est petit, on veut faire les grands, on veut faire ceux qui répondent aux profs, on veut se faire ouais, moi je suis un grand, j'ai dit qu'est-ce qu'il y a à la prof. Ça, les gamberges des petits, ils voient les grands faire ça. C'est ça, maintenant le petit de 6e, il va chercher à faire comme celui de 3e. Il se dira, ah, lui il est comme ça, je vais être comme lui. Lui, il se fait pas marcher dessus, moi je vais pas me faire marcher dessus. D'un côté c'est bien, mais de l'autre côté, pas trop bien. Quand j'étais en 6e, il y avait beaucoup de grandes personnes. Ceux qui étaient en 3e, ils étaient grands et ils s'en prenaient aux petits et ils les frappaient, en quelque sorte, ils les embêtaient. Et quand M. Bataillé, le nouveau principal l'année dernière, il est arrivé, et ben, tout a changé, la violence, elle a diminué. Il y a des règles strictes dans le collège qu'on n'a pas le droit de faire, on a le droit de faire, des règles de vie. Il y a même des surveillants qui nous aident à nous calmer, même il y a des permanences. Le cours qu'on se sent bien en plus, c'est surtout les PS, parce que là-bas on fait beaucoup de sport, beaucoup de sorties, on s'amuse et c'est bien parce qu'on va à Méribel, on va à Curis, on va dans plusieurs sorties et comme ça on n'a pas besoin de s'ennuyer dans un cours. Le mieux c'est l'histoire géo parce que tu découvres le monde, moi j'aime bien parce que bon, tu apprends ce qui s'est passé avant, la Révolution française,
tout ce qui est comme ça, l'histoire, et ben après ça t'intéresse. C'est l'anglais parce que j'avais beaucoup de difficultés dedans, mais sinon on apprend parce que c'est super bien. Parce qu'après, peut-être aussi que on peut faire avec le collège des voyages et on peut aller en Angleterre et si on n'apprend rien, ben, on pourra même pas parler, on pourra rien dire. On sera en train de regarder les gens parler, mais nous on pourra pas. Toutes les choses qu'on apprend, bah, ça sert à quelque chose. Surtout les maths parce que ça peut t'apprendre plusieurs métiers, boulanger, boucher, caissier, des trucs comme ça, pour ensuite bien connaître, je sais pas moi, toutes les opérations, comment rendre la monnaie, tout ça. Il y a aussi le PS, ça peut aussi te faire, je sais pas moi, athlétisme, football, le basket, handball, trucs comme ça. Les matières qui nous servent, c'est pour une bonne raison, c'est pour qu'on sera en troisième, on fasse notre brevet et qu'on passe et qu'on arrive pour aller au lycée professionnel. Et aussi, on dit que les maths et français, anglais, ça peut nous servir pour... parce que des fois, on fait en troisième ou en quatrième, bon, on fait des stages et ça peut nous servir. Et puis, bon, on utilise les compétences qu'on a pour essayer. Et les compétences qu'on prend quand on est en sixième, en cinquième, en quatrième, en troisième, et au lycée, en terminale, tout ça, c'est juste pour réussir à nous aider à faire, par exemple, le travail qu'on veut faire. Quand on a en tête, on veut faire un travail et on veut essayer de faire, on veut réussir. Et bon, on doit faire tout notre possible pour utiliser nos compétences qu'on a fait de tout petit pour réussir à travailler. J'aime bien les stages qui sont comme dans des coins où on apprend bien. Par exemple, on peut aller dans une entreprise, dans le... comment ça s'appelle encore? J'ai oublié comment ça s'appelle. Parce que là-dedans, on fait... comme ça, si j'aurais choisi je sais pas moi, coiffeuse ou même boulangère pour aider les gens, mais juste pour prouver aussi aux autres que nous aussi, qu'on sait faire quelque chose, qu'on peut prouver qu'on peut avoir des bonnes notes pour réussir à faire des stages. La dernière fois, on était allé en cours d'escalade et on a vu un élève de troisième dans la tour, la grande tour rose là. On a vu un troisième qui aidait un handicapé et des petits enfants dans le hall là. Il y avait plein de personnes et lui il s'en occupait. Et il y en a aussi qui vont dans la maternelle, là, juste à côté. Il y en a qui vont dans l'école aussi. Et ils aident tout le monde à s'occuper des petits. J'ai commencé l'école ouverte depuis la 6e. Donc, en fait, vu que j'ai redoublé ma 6e, en fait, je l'ai su dès que je suis rentrée au collège, en fait. Et en fait, c'est assez... Quand je l'ai su, en fait, c'était marqué dans le collège, quoi. Et à chaque prof disait que pour l'été, il y avait l'école ouverte. Et puis, ceux que ça intéressait, ils pouvaient venir pour voir. Et puis, ceux que ça n'intéressait pas, ils ne pouvaient pas venir, quoi. Quand je suis venue pour m'inscrire à l'école, ma mère a demandé s'il y avait une activité avant la rentrée. Et ils ont dit qu'il y avait une école ouverte. Alors, ils nous ont donné un papier pour nous dire on avait rendez-vous à quelle heure. Quand je me suis inscrite, ils m'ont proposé d'aller à l'école ouverte. Et alors après, j'ai dit oui. Parce que comme le matin, on travaille et l'après-midi, on fait des activités. Et quand on travaille, on révise tout ce qu'on a appris l'année. Et comme ça, quand on est en 6e, c'est un peu plus facile. On est venu à l'école ouverte pour travailler le matin, pour faire des français, des maths, de l'anglais. Et l'après-midi, on fait des activités, voile, kayak et VTT. Ça nous permet d'avance de connaître plusieurs animateurs, peut-être qui font maître et maîtresse. Et ça nous permet de mieux connaître le collège. L'école ouverte, c'est surtout pour travailler, pour réviser ce qu'on a fait l'année et aussi pour un peu de divertissement. Il y a des voyages avec l'école ouverte, c'est pendant les vacances ou pendant le week-end. On part de Lyon, on va dans les montagnes, comme ça on fait de la randonnée.
et dans le Jura, et que ça coûte très cher, mais ils nous diminuent à un tarif très bas. Déjà, on travaille au début et après, on fait des activités. Et ça, on regarde bien le travail qu'on fait à l'école ouverte. Ça nous apporte pour que quand on va retourner en cours, on sache quelque chose d'autre ou qu'on révise ce qu'on doit réviser. En fait, l'école ouverte, ça sert trop parce que on dit que ouais, c'est nul parce qu'on travaille. Mais après, l'après-midi, on s'amuse comme des fous parce qu'on fait de l'activité. Pendant l'année, pendant les vacances, il y a des écoles ouvertes et aussi des fois des randonnées les samedis. Ils ont mis l'école ouverte à chaque vacances. Les vacances de Noël, les vacances d'Halloween, les vacances d'été, tout comme ça. Ils ont mis chaque fois des vacances dans l'école ouverte. Avant, on faisait sport. Non, on mangeait dans la salle. Après, on avait sport et après, on avait activités. Les activités, ils n'étaient pas hors. On faisait nos activités dans le collège. Et cette fois-ci, on faisait sciences, on faisait des trucs sur la science. On faisait informatique, pâtisserie, peinture sur soie et le reste, je pense un peu. Et on restait dans le collège. Mais on s'amusait parce qu'à la fin de chaque semaine, tout ce qu'on avait fait, on devait expliquer ce qu'on avait fait en pâtisserie, en peinture sur soie. Il fallait tout expliquer en fait. Ouais, parce que le vendredi, on fait une fête et il y a les parents qui viennent pour regarder ce qu'on avait fait en fait pendant toute la semaine qui vient. Il y a un club sportif qui s'appelle l'UNSS, qu'ils prennent tous les élèves de la 6e à la 3e et qui payent un tarif de 10 € pour y aller là-bas. Et que toute l'année, ils font du sport, ils choisissent leur sport, du foot, du basket. Il n'y a plus de basket, du hip-hop. Il y a elle présente le hip-hop. Il y a plein de sports et à la fin de l'année, tous les sports, ils se rencontrent à Paris et ils font un grand tournoi. On peut quand même utiliser ou envoyer un délégué ou comme ça dans les classes de CM2 pour dire qu'il y a l'école ouverte. On peut envoyer des professeurs dans toutes les écoles primaires et qu'ils en parlent au CM2 pour que ça les intéresse à l'année de 6e. On peut donner des papiers aux maîtresses de CM2 pour aider nos enfants s'ils veulent y aller à l'école ouverte. Le CM2 qui passe en 6e, il pourrait avertir le CM1 qui avertirait les CE2 pour que plus tard, il y aura plus de monde à l'école ouverte. Ce serait plus simple.